Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette batterie de la marque EcoFlow, c'est une Delta 2, elle est venue à la rescousse de mon logement pendant une coupure de courant très prolongée. Alors pour certains ce sera peut-être court, mais ça a duré quand même une journée, ce qui est quand même très long. Cette batterie, c'est un achat personnel que j'ai fait à Castorama. Malheureusement, je vais aussi vous expliquer dans cette vidéo pourquoi la Delta 2 ne correspond pas à mes besoins. J'ai discuté avec le SAV de chez EcoFlow, puisque j'avais des comportements un peu problématiques dans les bascules batterie, secteur batterie. Et ils m'ont expliqué que c'est la Delta 3 qui correspond à mes besoins, pas la Delta 2. Donc je vais la rendre à Castorama en espérant que tout se passe bien. Ça fait à peine plus d'une semaine que je l'ai. Et si c'est pour que la batterie reste stockée dans le sous-sol en attendant une éventuelle peut-être prochaine coupure de courant, ce serait dommage. Mais je me suis dit, je vais quand même vous faire un contenu sur la Delta 2. Peut-être je vous ferai un contenu sur la Delta 3 si je la prends, si j'arrive à la trouver à un bon prix et si elle convient à mon usage. Mais au moins vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je m'en suis sorti pour rétablir l'énergie avec une grosse facture, puisqu'une batterie comme celle-ci, c'est de l'ordre de 800 €, hein, il faut compter un petit peu à peu près cette enveloppe-là. Mais comment j'ai remis de l'énergie dans mon logement pour refaire partir le congélateur, le réfrigérateur, la chaudière, puisqu'il faisait plus que 11 degrés dans la maison. Comment donc cette batterie a quelque part un petit peu sauvé mon logement, entre guillemets évidemment, dans une période où je n'avais plus du tout d'électricité. Alors l'anecdote en elle-même est assez rapide à expliquer. J'ai une surveillance complète de mon logement par domotique. Et le samedi, j'ai reçu une notification un petit peu après la fermeture automatique des volets roulants, comme quoi mon onduleur, un de mes onduleurs en tout cas, passait sur batterie. Donc à ce moment-là, je ne sais pas encore ce qui se passe, mais il y a un autre symptôme assez vite identifiable, c'est que j'ai d'autres produits qui se mettent à se déconnecter et la batterie qui revient en ligne puis qui se recoupe à nouveau. Et quand c'est ça qui se produit, c'est pas bon signe. Normalement, une coupure de courant, c'est plutôt franc. Le courant se coupe. En général, je suis en ville, donc ça dure éventuellement 1 à 2 minutes. Ça arrive très très peu souvent et c'est très très rapide. Et puis ça revient et puis on n'en parle plus. Là, c'était intermittent, ça revenait, ça s'arrêtait, ça revenait, ça s'arrêtait. Donc il a fallu que je rentre chez moi pour savoir ce qui se passait. Et malheureusement, j'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéos parce que c'était vraiment pas ma préoccupation du moment. Mais ce qui s'est passé, c'est un poteau à la fois téléphone et électricité qui a été rompu. Donc il est tombé, les câbles se sont arrachés. Vous imaginez les pires scènes dans les films un peu d'action où vous avez le câble électrique là qui gigote sur le sol avec les gerbes d'électricité. C'était un petit peu ça. Les pompiers étaient venus sécuriser le lieu. Et dans les maisons, c'était les sapins de Noël, tout clignoté dans tous les sens, puisque ça coupait, ça s'allumait, ça coupait, ça s'allumait. Et mais forcément, mes onduleurs avaient même du mal à encaisser tout ça, puisque c'est pas prévu pour fonctionner comme ça, l'électricité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la maison en sécurité, donc j'ai coupé proprement tous les appareils et j'ai coupé la maison. Enedis avait annoncé une intervention qui devait se finir au plus tard le soir à 23h. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Enedis, c'était en pleine tempête, hein, ce jour-là, en Normandie, le 7 et 8 décembre, il y avait énormément de vent, de la tempête et pas mal de quelques dégâts. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste mis en sécurité le lieu, ils sont partis, et aucune information de quand ils allaient revenir. Donc, vous vous retrouvez donc le samedi soir à 19h, noir total, plus de chauffage, plus rien, plus de lumière, plus rien, et congélateur, réfrigérateur évidemment en attente, vous ne pouvez plus les utiliser, vous ne pouvez plus ouvrir les portes, parce que si vous ouvrez les portes, il faut consommer tout de suite ce que vous avez dedans, puisque vous allez perdre très vite la température. C'est là où cette batterie rentre en jeu, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc comment je l'ai branché à mon logement pour le réapprovisionner en fait en électricité, que vous ayez une petite idée. Cette vidéo, c'est pas un test de l'EcoFlow Delta 2, puisque de toute façon, je vous l'ai dit, je la garde pas, mais je vais quand même vous présenter vite fait ses fonctionnalités, ses capacités, que vous ayez une bonne idée de ce à quoi ressemble ce type de batterie, parce que je pense que c'est un produit très chouette, peut-être pas à posséder en tant que tel, individuellement, mais peut-être à emprunter au besoin, ou éventuellement, si vous êtes comme moi, vous avez mais régulièrement des coupures de courant, ça peut être intéressant d'en avoir une à portée de main pour pouvoir ouvrir la porte de garage, ouvrir les volets roulants, garder le chauffage ou garder éventuellement le réfrigérateur dans des bonnes conditions. Donc moi j'ai une coupure de courant d'une journée, c'est très long, je peux vous dire une journée, surtout quand le soleil en fait revient, que vous avez vos volets roulants qui sont fermés, que vous avez votre congélateur, ça fait déjà plus de 12 heures qu'il n'y a plus de courant, que votre réfrigérateur il est condamné puisque si vous l'ouvrez, voilà, vous pouvez plus consommer ce qu'il y a dedans, donc vous vous retrouvez dans la situation où il faudrait pouvoir réapprovisionner le logement, avoir un générateur, ou mieux, avoir un générateur électrique, et c'est un peu ce qu'est cette EcoFlow Delta 2, c'est un générateur électrique. Il y a une analogie qu'on fait beaucoup entre l'électricité et l'eau,
parce que il y a beaucoup de points communs entre le courant, quelque part, électrique, et le courant d'eau. Et ben ici, c'est un peu comme si vous aviez un seau d'eau. Ça, c'est en gros l'équivalent d'un seau d'eau rempli d'eau, que vous pouvez transverser dans votre installation. Évidemment, vous avez des produits avec des capacités différentes en termes de débit et en termes de capacité de contenance, on va dire. Mais grosso modo, ce sont des produits qui vont pouvoir vous permettre de réinjecter un petit peu de tension et un petit peu d'intensité dans votre logement pour pouvoir commencer à le remettre en activité. Alors, les EcoFlow, surtout la Delta 2, elles sont entre deux. C'est pas une River qui est une gamme un peu plus compacte de chez EcoFlow, mais c'est pas non plus les gros Delta Pro, qui sont très très lourdes à déplacer. Ici, on est sur un produit qui fait une dizaine de kilos, 10-12 kilos, donc c'est relativement facile avec les grosses poignées, même à une main, à déplacer. Vous avez donc un écran qui est extrêmement complet, qui vous dit en gros tout ce qui se passe. Donc ce que vous avez comme source d'énergie, les entrées, les sorties. Donc si vous êtes connecté sur le secteur ou les panneaux solaires et si vous sortez de la puissance. Un petit logo pour vous dire si vous êtes connecté sur votre réseau Wi-Fi, ce qui vous permet de la suivre à distance depuis l'application EcoFlow. Vous avez en façade des ports USB, donc des ports USB assez classiques et des ports USB fast charge, des USB-C Power Delivery 100 watts, donc si vous avez par exemple des ordinateurs portables ou des appareils qui sont à alimenter, vous avez tous ces ports donc qui sont disponibles. Malheureusement, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ne sont pas protégés, il n'y a pas de petit cache en caoutchouc pour les protéger si vous les mettez dans un endroit un peu poussiéreux ou un peu humide, et vous avez le bouton ici en façade qui vous permet d'alimenter, enfin de mettre sous activité ces différents ports. Sur le côté, vous avez le connecteur qui permet de brancher l'EcoFlow à ses batteries additionnelles. Donc c'est un connecteur propriétaire EcoFlow. Vous avez de chaque côté des ventilations. C'est un produit qui demande énormément de ventilation parce que quand il est en charge rapide ou quand il commence à balancer 1000, 1200, 1400 watts comme ça, forcément ça tire sur les composants, donc il faut les refroidir. Et je vous le fais en live pour vous montrer donc l'arrière. Sur l'arrière, vous avez ici un capot qui cache les connecteurs d'alimentation. Donc vous avez ici le fusible, vous avez ici la fiche d'alimentation. Alors en général on utilise la fiche fournie, mais vous pouvez la remplacer éventuellement si nécessaire. C'est un cordon d'alimentation assez classique comme vous avez sur des ordinateurs en particulier pour alimenter le produit. L'alimentation par panneau solaire. La petite trappe ici malheureusement n'est pas rétractable dans le produit comme on peut avoir avec les gammes Delta 3. Donc du coup c'est un petit peu gênant parce que ça vient gêner un petit peu la poignée de transport. Vous avez 4 prises françaises à l'arrière, évidemment comme à l'avant vous avez un bouton ici pour mettre en activité l'alimentation de ces prises. Donc si c'est allumé c'est que c'est sous tension et on entend à l'intérieur le contacteur, le relais donc qui se met en activité. Et à l'arrière ici c'est à cet endroit là que vous pourrez brancher votre allume-cigare. Donc c'est assez classique en termes d'alimentation, donc toujours ici avec le petit bouton si vous voulez l'activer. C'est assez classique, c'est assez complet, ça permet de réalimenter une maison. Et ce que je voulais vous montrer, c'est justement comment on remet la maison en activité une fois qu'on a ce type de batterie. Donc je vais me remettre en panne, ça va me prendre à nouveau peut-être, après ça tant pis, 10-20 minutes, le temps de tout de vérifier partout que j'ai bien tout remis en service. Mais au moins je voulais vous montrer comment on fait. Pas dans les règles de l'art, mais comment on peut remettre une maison en activité temporairement pour récupérer quelques fonctionnalités et se dépanner quand on a ce type de batterie. Avant de remettre mon logement en panne pour vous faire la démo, je voulais vous montrer l'application EcoFlow qui est finalement pas mal. Donc vous avez cette application téléchargée soit sur l'App Store de Google, soit sur celui d'Apple, peu importe. Malheureusement, c'est propriétaire, il n'y a pas, je pense, d'application, d'API open source, de choses comme ça pour pouvoir interagir avec ces produits. C'est très très dommage. Pour moi, ce qui manque sur toute la gamme de produits EcoFlow, c'est technologie Matter, donc des API locales pour interagir avec le produit, sans avoir besoin de connexion Internet, avec des choses normalisées. Je pense que c'est une très grosse fonctionnalité dont ces types d'équipements en auraient besoin pour pouvoir les piloter, les surveiller directement depuis sa domotique, depuis n'importe quel type d'application, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc ici c'est une Delta 2, vous voyez qu'elle est connectée sur le réseau Wi-Fi, vous pouvez évidemment la configurer, gérer les bips sonores, partager l'appareil, gérer les vitesses de charge en secteur, donc en alternatif, en allume-cigare, avec panneaux solaires, avoir la technologie X-Boost qui vous permet d'alimenter des produits qui ont des fortes capacités en termes de puissance, gérer les mises en veille automatiques, gérer les mises à jour de micro-logiciels,
Et puis vous avez quelques fonctionnalités assez avancées et des réglages autour de l'application mobile. On voit le récapitulatif ici de l'EcoFlow, donc vous avez les entrées en termes de charge, vous avez au milieu l'EcoFlow, et ici en dessous vous avez les sorties. Vous pouvez par exemple activer les prises secteurs, activer l'USB, donc ça vous permet comme ça de piloter à distance les capacités de votre appareil. On entend les relais qui claquent. Ici la batterie est chargée à fond, c'est une batterie LFP. Alors c'est, on va dire, ce qui est le plus intéressant pour ce type d'appareil, c'est à la fois relativement compact sans être ultra compact, c'est un peu écologique, même si une batterie n'est pas écologique en tant que telle, mais c'est on va dire le moins mauvais pour le moment en termes de ratio compacité et capacité en termes d'énergie. Donc voilà, c'est assez intéressant. Puis celle-là, elle n'est pas trop grosse, c'est une 1000 Wh je crois, donc ça va, ça reste on va dire un bon ratio pour pouvoir s'en sortir un petit peu. Donc on a quelques petites informations dont les températures et tout ça, c'est très important la température, parce qu'en fonction de comment vous la stockez, de l'endroit où elle se trouve, et de la charge ou décharge qui est dessus, elle va émettre de la chaleur, et donc en fonction de ça, ses capacités vont être amoindries, voire elle va se mettre en protection. Donc on voit ici tout ce qu'il faut, donc vous avez vous voyez ici, c'est là les panneaux solaires, l'alimentation électrique, les limites de charge vous pouvez les régler pour éviter d'aller la charger à fond ou la décharger profondément. Voilà, donc vous avez en gros ici un aperçu très rapide de ce que permet l'application, qui fonctionne en Bluetooth, donc sans connexion internet en direct sur la batterie, mais forcément il faut être juste à côté de la batterie, pas très éloigné, ou en Wi-Fi, comme je suis ici avec le petit logo Wi-Fi, vous la paierez sur votre installation Wi-Fi, et vous pouvez surveiller votre batterie chez vous ou à l'extérieur de chez vous. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être à côté de la batterie. En termes d'accessoires, en plus du silica gel pour éviter la moisissure, vous avez le petit cordon d'alimentation avec le petit scratch là pour le tenir, cordon d'alimentation classique, et là pour le chargeur pour aller charger sur l'allume-cigare. Voilà, donc vous avez ce qu'il faut pour être en mode un peu camping-cariste. Si vous voulez aller plus loin, charger avec une batterie additionnelle, charger avec des panneaux solaires, etc. Évidemment, il faudra utiliser en fait des accessoires supplémentaires qui ne sont pas fournis. Vous avez des câbles de liaison entre deux batteries EcoFlow, enfin la batterie standard et le module additionnel, et vous avez aussi des câbles spécifiques si vous voulez aller vous connecter sur vos panneaux solaires. Dans ce qui n'est pas fourni et ce que j'ai fabriqué en urgence pour me dépanner, j'ai pris du câble en 2.5, donc c'est du câble 3 brins, donc phase neutre terre, et j'ai mis une prise mâle de chaque côté. Ce que je vais vous montrer, c'est, dans un instant on va le faire en vrai, hein, je vais brancher ma maison directement sur la batterie. C'est pas quelque chose que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment du dépannage de l'urgence. Si vous faites ça une fois de temps en temps pour dépanner chez vous ou chez des proches, pourquoi pas, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Je vais vous montrer dans un instant sur un tableau comment il faut s'y prendre pour faire les choses bien. Là, c'est juste que voilà, j'étais en mode dépannage, j'étais en mode urgence, je peux pas refaire mon tableau électrique parce que j'ai une coupure de courant, donc je fais avec les moyens du bord. Avant de provoquer la coupure de courant, juste pour vous montrer comment fonctionne la batterie EcoFlow, je vous fais un rappel vite fait de mon installation chez moi et de comment ça marche en général. Vous avez votre tableau électrique, les disjoncteurs de protection, les disjoncteurs sur l'installation, vous avez votre disjoncteur différentiel d'abonnés avec le on, le off, et votre compteur Linky. Ici, votre compteur Linky, vous l'avez vu ici, il vient de clignoter. Si j'appuie dessus, on voit le tarif, les choses comme ça, la consommation. Moi, évidemment, il était off, le compteur Linky. Il n'y avait plus du tout d'énergie, puisque de toute façon, tout le quartier était coupé. Donc, il n'y avait plus du tout d'alimentation. Compteur Linky coupé. Quoi qu'il arrive, quand on fait ce genre de choses, il faut se mettre en sécurité. Et pour se mettre en sécurité, on coupe son disjoncteur différentiel. Donc, on le met sur off, ce que je vais faire dans un instant. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on le faisait bien, c'est-à-dire si on n'utilisait pas ce câble ici de jonction, qui est très aléatoire, on va dire, comme manière de faire, et qui n'est pas du tout dans les normes, hein, ce double câble mâle-mâle, ce qu'on aurait, c'est un inverseur de source. Un inverseur de source, ça se met en amont de son tableau. Ça permet de faire en fait un switch entre une source d'énergie qui est votre électricité classique, votre réseau Enedis, on va dire pour faire simple, donc par exemple ce disjoncteur-là, et une autre source d'alimentation, et l'autre source d'alimentation ça peut être par exemple une batterie. Donc je vous mettrai une incrustation de ce à quoi ça peut ressembler. Il faudrait imaginer qu'il se trouverait alors, soit dans mon tableau ici, soit sur le côté dans un petit tableau. Il prendrait en entrée ce qui sort en fait de ce module-là, enfin de ce produit-là, ce disjoncteur différentiel, ça irait dedans et ça irait ensuite dans ce tableau, plutôt que ça aille directement dans le tableau. Et il y aurait une autre prise qui pourrait être à peu près ce genre de choses-là,
un câble ici directement dénudé, connecté directement sur la deuxième source de l'inverseur de source, et on conserverait quand même une prise de ce type-là pour être branché sur la sortie d'alimentation, celle qui émet l'énergie de l'EcoFlow, donc les grosses prises qui sont ici derrière. Il y aurait d'autres manières de brancher une EcoFlow sur un tableau électrique, mais c'est pour vous expliquer avec une bascule, inverseur de source. Un inverseur de source, il peut être manuel, donc c'est une grosse bascule, vous avez en gros source A, un niveau intermédiaire où phase et neutre sont coupés, et un niveau bas, par exemple, où vous allez sur la deuxième source. Ça peut être aussi un inverseur de source automatisé, quand la source primaire tombe, ça bascule automatiquement sur la secondaire. Moi j'ai pas ça, donc pour pouvoir faire l'équivalent, il va falloir que je me mette en panne. Donc je vais me mettre en panne, ça va avoir plein d'applications chez moi, il va falloir que je remette l'art un peu partout, que je règle mes alarmes et compagnie, mais c'est pas grave, l'idée c'est de vous montrer quand même comment ça marche. Donc, je vais couper le courant, je vais me mettre en panne, et vous allez voir ici l'alimentation qui va être coupée, donc je vais plus avoir d'électricité chez moi. Voilà, et là vous entendez, j'ai mes onduleurs qui se sont mis en route. Normalement, rapidement, je devrais avoir une petite notification sur mon smartphone, mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ça a été très pratique pour moi. J'ai une Arlo Floodlight, et l'Arlo Floodlight m'a permis d'avoir constamment de la lumière pendant une journée, elle n'est pas arrivée au bout de sa batterie, de la lumière ici, donc c'est très pratique quand on doit aller intervenir sur le tableau qui fait nuit, ou qui fait, voilà, après 17h, 18h en hiver, c'est le noir total, ça permet d'y voir clair. Là, vous avez entendu, j'ai eu la petite notification, et on voit ici, attention, donc ça, on s'en moque, c'est une petite notification de promotion, mais ces deux-là, voilà, qui me disent, attention, vous êtes actuellement sur batterie, et donc j'ai actuellement deux onduleurs chez moi, les deux onduleurs ont pris relais, mais c'est du relais temporaire, c'est bien pour une panne de courant, peut-être de 10 minutes, un quart d'heure, mais ensuite, il faut couper proprement les appareils, parce que sinon, le but, c'est pas de les alimenter pendant très longtemps. Donc ce qu'on fait aussi, quand on est dans cette situation où il n'y a plus de courant, c'est qu'on va couper tous les disjoncteurs, parce qu'il faut faire la chasse au gaspillage. Je refais la comparaison avec peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure, le seau d'eau, mais là ici j'ai un seau d'eau plein, le but ça va être de le vider le moins vite possible, donc si je fais des bêtises, ce sera embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est que on va utiliser la prise électrique qui est ici, qui peut me permettre de recharger l'EcoFlow en temps normal, mais qui va me permettre ici de la décharger et d'injecter du courant dans mon installation en passant directement par le tableau, mais par un disjoncteur de protection. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut faire habituellement, mais c'est quelque chose qui peut dépanner. Donc voilà, la batterie est allumée. Si j'appuie un coup dessus, vous voyez qu'elle est ici allumée, 100%, c'est bon. J'ai branché un bout du câble ici sur la fiche de sortie de l'EcoFlow, donc ce qui émet la puissance, et l'autre sur cette ligne-là. Il va quand même falloir que je relève une protection, parce que sinon, forcément, ça va pas marcher. Et normalement, donc c'est les prises sous-sol, donc il faut que je relève ça, et que je relève ça. Voilà. On fait bien attention, surtout, d'avoir toujours son compteur abonné éteint, parce que sinon, il y aura un souci. Et on peut mettre en activité, ça en EcoFlow, donc là, elle est allumée, donc je vais pouvoir allumer derrière ici, la prise de courant. Donc là, vous voyez, ça s'est allumé. On va l'entendre qui va se mettre en route, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, et là on voit qu'il y a une consommation. Il y a une petite consommation. On peut commencer à voir si la maison revit. Donc je vais par exemple récupérer l'éclairage. Donc je remonte la protection de cette rangée-là. Je remonte l'éclairage du sous-sol. Et on va aller vérifier si j'ai récupéré l'éclairage par exemple de ce néon. Et voilà. Ici vous voyez que c'est mon EcoFlow qui est en train d'alimenter. Je suis à 84 heures d'autonomie. On voit que ça consomme 37 watts si je ne me trompe pas au niveau de la lecture. Et l'EcoFlow est en activité. Alors évidemment, l'objectif après, c'est d'aller remettre en place peut-être les prises de la cuisine pour avoir le réfrigérateur, mais surtout pas remettre la VMC, pas remettre des trucs qui consomment beaucoup, et peut-être on va aller aussi jouer avec les volets roulants. Donc ici, je vais remonter les volets roulants qui consomment beaucoup, mais juste pour vous montrer que c'est fonctionnel. Je suis dans la cuisine, vous voyez qu'il y a la coupure de courant, en tout cas moi je le sais parce que j'ai plus d'heures au four. Le micro-ondes, lui, il fonctionne. Enfin, il fonctionnerait si j'avais besoin de l'utiliser. On voit qu'il attend ici l'heure. Et on voit ici que mon réfrigérateur, il est opérationnel. Donc mon réfrigérateur fait du froid, il n'y a pas de souci particulier. Je peux vous montrer aussi les volets roulants. Voilà, et ça c'est mon EcoFlow qui travaille. Donc l'EcoFlow est capable de me faire ouvrir ou de me faire fermer mes volets roulants. Évidemment, on pourrait faire activer plein d'autres choses. Chose assez intéressante, si vous avez une chaudière et que votre source d'énergie n'est pas l'électricité, donc si vous n'avez pas des chauffages électriques qui vont consommer peut-être 1500-2000 watts quand vous en avez besoin. Ici, c'est une chaudière gaz.
il n'y a que le circulateur qui a besoin de fonctionner. Bah, c'est une chaudière qui va peut-être consommer, je sais pas moi, quelque chose comme 100 watts en fonctionnement, quelque chose dans ce genre-là, et qui va consommer du gaz. Donc du coup, elle peut fonctionner même sur batterie, et ça va fonctionner très longtemps. Donc si vous avez par exemple juste la chaudière gaz et le réfrigérateur, vous pouvez peut-être sur une petite batterie comme j'ai là, Delta 2, qui est pas énorme, vous pouvez peut-être travailler 6 heures sur batterie, quelque chose comme ça. Si votre logement, vous le remettez tout de suite sur batterie. Si maintenant il a perdu en température et que votre congélateur fonctionne pendant 1 heure pour remonter, enfin pour redescendre la température, pour se remettre en fait en situation de fonctionnement, évidemment ça posera peut-être d'autres problèmes. Mais en tout cas, vous pouvez envisager le chauffage si vous avez une chaudière gaz, moderne en plus, elle consommera moins, c'est quelque chose qui est possible. Évidemment, sur une batterie comme ça, on pourrait faire beaucoup plus que juste actionner 2-3 volets roulants et remettre le réfrigérateur, la chaudière, mais l'objectif ici, c'est juste de vous faire une explication succincte de comment ce type de batterie peut vous aider à remettre en activité votre logement. Donc là, j'ai de la lumière, j'ai du chauffage, j'ai pu ouvrir ou fermer mes volets roulants suivant le cas de figure, et si j'avais besoin, j'aurais pu ouvrir ma porte de garage pour pouvoir sortir ma voiture, pour éventuellement aller, je sais pas, aller dormir chez des amis, chez de la famille, pour passer la nuit dans de meilleures conditions. Évidemment, je peux toujours débrayer la porte, hein. Vous avez ici les petits éléments là-bas pour débrayer, mais si je débraye ma porte de garage, c'est parti pour 1 heure pour calibrer les butées en fermeture, en ouverture, les butées en mode passage portillon. Donc ça prend un temps fou, donc si je peux m'éviter de débrayer la porte de garage, c'est pas plus mal. Voilà, je vais remettre le logement en mode fonctionnement normal. Alors comment on passe en mode fonctionnement normal? On fait en fait l'opération inverse, c'est-à-dire que déjà on va aller couper l'alimentation de l'EcoFlow, donc ça va couper le courant de la maison. Donc là ça recoupe tout. Évidemment je vais débrancher ici la prise électrique, puisque je vais remettre le courant, donc je vais surtout pas aller injecter du courant de la batterie vers la maison. Ce que vous avez vu ici, c'est exactement la même chose que les panneaux solaires qui injectent dans une maison. C'est à peu près le même principe, sauf que cette batterie-là n'est pas prévue pour à la fois injecter et être sur une installation qui émet elle-même, enfin qui vient injecter du courant. Donc c'est juste sa petite différence. Donc ici, on peut à nouveau tout remettre en activité. Donc là, il n'y a pas de courant, hein. Donc évidemment, je peux tout remonter, mais ça va pas aller chercher bien loin puisque le courant est coupé. Donc je rallume juste mon différentiel, mes différents disjoncteurs. Donc là, la maison est à nouveau prête à recevoir du courant. Et on va dire que le courant est revenu. Ici, on voit que le Linky est opérationnel. Donc je peux remonter ici le disjoncteur d'abonné. Voilà. Et on voit tous les produits qui redémarrent, évidemment. C'est comme si le courant était revenu. L'onduleur s'est arrêté. Et dans quelques secondes, même pas, voilà, vous voyez, j'ai eu la notification qui me dit que je suis revenu sur un statut classique, donc changement de statut, batterie en cours de charge, donc la maison est revenue dans un état de fonctionnement classique. Alors évidemment, c'est complètement manuel, ça nécessite de venir avec son EcoFlow, la brancher à un endroit approprié pour passer on va dire le mauvais moment, donc c'est pas pour des interruptions de courant de 10 minutes, 15 minutes, sauf si vous la mettez à demeure, et c'est là où j'ai une limitation, c'est que moi, mon objectif, c'est pas d'aller stocker cette batterie à la cave quand il y a un souci pour la sortir, quand j'en ai besoin un coup de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 ans, j'en sais rien, c'est l'utiliser en tant que produit qui pourrait avoir sa place à la place par exemple d'un onduleur classique, même si c'est pas tout à fait la même technologie, je pourrais remplacer un onduleur classique ou 2 onduleurs classiques même par ce type de batterie, mais pour ça il faudrait que cette batterie ait des bascules qui soient suffisamment rapides pour tous les matériels qui sont dessus. Et c'est là où j'ai eu un souci, c'est que cette batterie est suffisamment rapide, puissante, etc. pour du chauffage, les volets roulants, vous l'avez vu, le réfrigérateur, des choses comme ça. Par contre, en ce qui concerne le matériel informatique, donc que ce soit la Livebox, les produits domotiques ou des ordinateurs, de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'elle arrive quand même à basculer en 30 millisecondes, elle doit basculer entre 30 et 50 millisecondes, entre le secteur, la batterie, le secteur, en fonction de la coupure qu'il y a. Mais c'est parfois trop lent, et ça fait que la machine, soit elle freeze, donc vous voyez l'image ne bouge plus, il y a eu une sous-tension et donc elle est bloquée, soit elle reboot. Et ça sur un ordinateur, sur un NAS, alors à la limite sur mes bornes Wi-Fi ce serait pas grave, mais sur une Livebox, si vous avez une coupure d'internet, forcément ça veut dire que ma maison ne peut plus communiquer au moment où il y a une coupure d'internet, donc elle peut plus me dire qu'il y a une coupure d'internet. Et c'est là où malheureusement la Delta 3 est supérieure à la Delta 2, et la Delta 2 ne me convient pas, c'est qu'il me faut une Delta 3, parce que la Delta 3 a un temps de bascule qui est proche des 10 millisecondes, ce qui est carrément du niveau d'un onduleur classique. Alors elle n'est pas online et tout ça, mais cet onduleur-là ne l'est pas non plus, il a un temps de bascule lui aussi.
Et si vous vous demandez ce que c'est que online, line interactive ou offline sur un onduleur, j'ai une vidéo dédiée qui parle de ça. Mais donc en tout cas, ça m'aurait permis une Delta 3 d'avoir exactement le même mode de fonctionnement, mais en plus de pouvoir l'utiliser toute l'année à la place d'un onduleur, par exemple, pour la faire fonctionner, pour servir de repli en cas de coupure de courant, courte ou prolongée. Et évidemment, après une coupure de courant, le point très intéressant, pourquoi l'EcoFlow c'est très bien, alors à peu près à cet endroit-là, sous mon tableau électrique, dans cet endroit-là, dans un petit logement que je pourrais faire sur mesure, bah, c'est que je suis à nouveau à côté d'une prise électrique, donc très facilement, je peux la laisser à demeure, branchée ici sur une prise. Si c'est temporaire, bah, je peux la mettre en charge, et ici vous allez voir qu'elle se met en charge. Alors elle est déjà chargée, donc de toute façon elle va pas aller bien loin. On la voit ici qui sonne, et elle dit bah, qu'elle est déjà à 100%. Elle a quasiment pas senti en fait l'effet qu'il y a eu quelque part tout à l'heure de la coupure de courant. Et ça me permettrait très facilement de la remonter, si jamais le courant revient, pour la prochaine panne de courant, ou éventuellement la laisser comme ça demeure, avec et l'alimentation branchée, et les sorties branchées pour alimenter, en tant qu'onduleur, les différentes sections de mon tableau électrique qui le nécessiteraient. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous montrer de cet EcoFlow. Il y a un dernier point qui est très important, si jamais vous l'utilisez, évidemment, que pour des cas critiques, de coupure de courant. Donc si c'est la situation que je vous ai montré, vous ne l'utilisez pas à demeure, ça veut dire que vous allez la stocker. Si vous la stockez, il faut faire très attention à la manière dont vous la stockez, pour la garantie, mais aussi pour sa survie dans le temps, puisque c'est un produit qui est censé fonctionner. Si vous ne l'utilisez pas, que le seul usage c'est pour bricoler tous les 6 mois, ou le jour où il y a une coupure de courant et ça vous arrive une fois dans l'année, c'est un produit qui va s'abîmer. Donc pour éviter qu'il s'abîme, une bonne manière de stocker ce produit, c'est je crois que c'est tous les 6 mois qu'il faut faire ça, mais consultez la documentation pour être sûr. Vous le déchargez, vous faites une décharge profonde, et vous le remontez à 60%, et vous le stockez à 60%. Vous le laissez comme ça 6 mois, au bout de 6 mois, vous le ressortez, vous le remontez à 100%, vous le déchargez, vous le remettez à 60%, et vous êtes reparti pour 6 mois. Donc c'est quand même un entretien, faites-le, parce que non seulement je pense qu'EcoFlow n'appliquera pas la garantie s'il ne voit pas de bon cycle en termes d'utilisation du produit, parce qu'ils sont capables de voir comment le produit fonctionne et tout ça, puisqu'il y a des informations détaillées sur l'utilisation du produit. Mais en plus, bah, même si vous dépassez la garantie du produit, vous aurez un produit que vous ne pourrez plus utiliser si jamais vous ne l'entretenez pas correctement. Il va perdre en capacité, voire il va tomber en panne. Je me suis mis en panne dans mon bureau, donc j'ai coupé le courant pour vous montrer comment l'EcoFlow réagit sur coupure de courant, des choses comme ça, rapidement, pour vous montrer aussi le problème que j'avais. J'ai laissé l'onduleur, normalement évidemment l'EcoFlow pourrait servir d'alternatif à un onduleur, mais c'est pas un onduleur, faites très attention, on n'est pas du tout sur ce type de produit-là. Peut-être les Delta 3 sont plus proches justement de ce type de produit. Donc là on le voit, il est sur batterie, j'ai une vidéo dédiée sur cet onduleur, ce bac UPS Pro 1200S qui est de chez APC, très bien, très pratique pour protéger de l'équipement informatique. Donc l'EcoFlow elle est juste ici, vous la voyez, elle est actuellement branchée, donc on voit à peine, mais ici vous avez sur l'arrière le câble qui part vers ma machine, donc c'est le câble blanc ici qui alimente la multiprise, qui alimente tout, et rien n'est connecté au secteur. Je vais l'allumer et on va en profiter pour regarder l'interface aussi de l'EcoFlow. Donc quand je l'allume ici, vous allez voir, elle va se mettre en activité. Ici, elle est éteinte. Vous avez également des fonctionnalités Lab Features, qui vous permettent par exemple automatiquement quand vous activez le produit, donc quand vous le mettez en service, d'activer automatiquement les ports à l'arrière, les ports courant alternatif. Donc c'est des fonctionnalités que vous pouvez éventuellement activer. Je vous montre ici, donc la batterie est en activité, donc elle est démarrée. Je vais activer les ports CA, donc on entend ici le relais, on va l'entendre s'enclencher, on entend le tut, on entend clac, et là, voilà, on entend l'onduleur qui repasse. Et là, vous allez entendre la ventilation. Donc, c'est un produit qui est relativement silencieux. Alors, normalement, on ne devrait pas le poser à côté d'un chauffage. Ici, c'est juste pour la démo. C'est un produit qui est relativement silencieux, mais à partir du moment où il est sollicité, donc que ce soit en sortie, en watts en sortie, mais aussi en charge, si vous le mettez en charge rapide, forcément, il va se mettre à ventiler et faire un petit peu de bruit. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit flux sonore. Ça reste un générateur, hein, avant tout, c'est pas fait pour mettre dans une chambre ou je ne sais trop quoi, c'est fait pour dépanner quand il y a des coupures de courant, donc ça s'entend. Par contre, quand il est juste en charge, qu'il a fini sa charge et qu'il est juste en attente d'une éventuelle coupure de courant, on l'entend pas, il y a un petit coup de ventilation, un coup de temps en temps, mais c'est tout. Donc voilà, ça vous donnera une idée du bruit qu'il peut faire. Là, il n'est pas du tout à sa capacité maximale, vous voyez qu'il y a à peine 200 watts de sortie, c'est rien du tout pour un produit de ce type-là. Ça vous permet quand même d'avoir une idée, ça fait déjà un petit bruit de ventilation. Voilà, puis là j'ai tous les produits
qui sont alimentés par l'EcoFlow. Là, actuellement, sur le bureau, je n'ai rien qui n'est pas alimenté par l'EcoFlow. Donc l'EcoFlow alimente la lumière qui est là, les Google Home, l'écran, le PC, voilà, tout est alimenté par l'EcoFlow. Alors, j'ai quand même conservé ici l'onduleur. Je vais vous faire par contre des bascules. Vous écouterez le claquement de l'onduleur. Si l'onduleur claque, c'est qu'il détecte une coupure de courant. Et c'est là où il y a un souci. J'ai fait des bascules avec cette Delta 2, avec du courant, sans courant. Malheureusement, c'est même pas un problème d'onduleur, mais ce type de PC peut parfois figer, planter, rebooter, puisque la bascule est un tout petit peu trop longue. Elle est d'environ 30 millisecondes, je pense que c'est un tout petit peu plus long que ça, quand une Delta 3 est à 10, voire 15 millisecondes, suivant les modèles, ce qui est beaucoup plus court. Donc je la branche pour vous montrer quand même la bascule sur secteur. Donc ici, je reprends le câble, on va la connecter. Là, vous avez entendu un clac. Lui, il n'est pas content. Par contre, l'EcoFlow, elle est contente, elle vient de récupérer le secteur. Et je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Vous voyez qu'en entrée, on a 700 watts qui rentrent. Ça va être pour recharger l'EcoFlow. Et on a en sortie les 160 watts pour alimenter le PC. Donc évidemment, j'ai rien sur l'USB, l'allume-cigare de connecté. J'ai aussi rien en termes de panneaux solaires, sinon on aurait des entrées aussi ici si vous branchez des panneaux solaires. Je vais recouper le courant pour vous montrer qu'elle rebascule. Vous allez entendre l'onduleur qui va claquer. Voilà, on l'entend, il y a un événement qui vient d'être produit. Il a détecté une coupure de courant. Donc c'est pour ça que ça ne va pas avec ce type d'électronique sensible, tout ce qui est ordinateur, NAS, produit, surtout moi j'ai le cas avec la Livebox, je sais pas pourquoi la Livebox est super sensible à ça. Ça les fait rebooter, ça les fait cracher. Sur ce PC là, la plupart du temps ça se passe bien, mais là honnêtement j'ose pas refaire le test sans onduleur, parce que déjà faut que je recable tout, et en plus, si jamais ma machine crache violemment comme elle l'a fait le dernier coup, il y a des chances aussi de corrompre le système de fichiers et de ne pas pouvoir redémarrer. Donc je préfère pas tenter le diable et pas refaire l'expérience. Comme vous le voyez, je fais le rendu de la vidéo du 19 décembre sur batterie, sur l'EcoFlow, pour la faire baisser, pour la rendre en fait à Castorama avec un niveau de batterie qui est plus compatible avec du stockage, donc parce que là je l'avais remonté à 100% pour les problèmes de coupure de courant que j'avais. Vous voyez qu'ici je suis en charge, donc la machine est quand même en train de consommer 300 watts environ, et j'ai quand même 3 heures d'autonomie. La batterie est déjà descendue de 5% depuis que j'ai commencé à travailler sur la batterie. Vous entendez la ventilation qui est présente. Honnêtement, c'est pas gênant, hein. C'est un fort bruit de ventilation, mais c'est un bruit de ventilation sourd, et c'est adapté, je pense, à ce qu'est en train de faire ce type de produit. C'est pas injustifié d'avoir une ventilation audible de ce type-là. C'est pas gênant, mais voilà, c'est pour que vous sachiez que ça fait un petit bruit. Le bruit est encore plus fort quand vous êtes en recharge très rapide, puisque je crois que ça peut monter jusqu'à 1200 watts la recharge, donc là, dans ce cas-là, ça ventile encore un petit peu plus fort. Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait des protections anti-appui sur ce type de petit switch là, parce que quand on est en mode, par exemple je travaille sur un ordinateur, on veut surtout pas, par une erreur d'appui, désactiver certaines sorties, et donc ça peut être fatal hein, pour la machine qui est en train de tourner ou les produits qui sont derrière. Donc j'aurais aimé que ce soit caché, soit qu'il y ait un truc de confirmation où on reste pendant quelques secondes sur le on ou le off pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, que c'est pas un appui en voulant glisser ou je ne sais trop quoi, et qu'on n'a pas fait de fausses manipulations. Voilà, sinon au niveau de l'ergonomie de l'application, il y a tout ce qu'il faut, hein, donc je vous l'avais montré, elle est très complète, elle fonctionne très bien, vous avez plein de possibilités de comprendre comment fonctionne l'interface, et vous avez aussi la possibilité de changer le panneau d'accueil. Alors je sais pas ensuite ce qui est le mieux, ce qui est le plus lisible, mais vous voyez ici, vous avez une version différente qui présente le même type d'informations, mais avec un layout un petit peu différent, et vous avez les entrées, les sorties, et d'autres informations comme la charge alternative, la charge solaire, et le niveau de batterie. Ça reste la même chose fondamentalement, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres affichages. Voilà, ensuite, vous avez plein de réglages. L'idée n'est pas aller dans tous les détails, puisque ça dépend en plus des appareils que vous allez sectionner. Les capacités aussi qui sont affichées dépendent des capacités dont sont équipés l'appareil. Mais comme ça, vous aurez vu que le produit fonctionne très très bien sur batterie. Et puis là, on en est à 94%. On voit que la machine consomme moins, donc elle a dû finir le rendu.
voyez, le rendu a été fait, d'ailleurs, elle speed vraiment ma machine 4 minutes 40 pour faire le rendu de la vidéo. Tout sur batterie, donc ça fonctionne vraiment très bien. Vous entendez probablement en fond la ventilation. On voit maintenant 84% de capacité restante, donc 4h38 environ. On est dans les 160-170 watts. J'ai toujours le PC qui tourne ici. Ça reste excellent pour une batterie qui est la petite batterie de la gamme Delta. C'est mieux qu'une River évidemment, puisque la River est plus petite. Mais ça reste excellent. Vous pouvez envisager, si vous vous rationnez en termes d'énergie, c'est-à-dire si vous envisagez une panne électrique longue et que vous n'activez pas tous vos circuits chez vous, vous pouvez quand même envisager un fonctionnement sur batterie longue durée. Je dis pas que vous allez durer 2-3 jours sur batterie, mais vous pouvez facilement passer une coupure de courant de 6 heures. Si jamais vraiment vous vous rationnez et que vous maintenez l'essentiel, on va dire un peu le congélateur, réfrigérateur, un peu peut-être de chauffage si vous n'êtes pas en chauffage électrique, cette batterie pourra vous emmener assez loin. Donc on voit ici, on a les mêmes informations sur l'EcoFlow. Voilà, donc elle est assez efficace. Je vais juste la rebrancher pour que vous entendiez la bascule sur secteur. On vient d'entendre le clac, on voit tout de suite ici que du coup elle est repassée sur une charge. Et on voit ici donc qu'elle prend 600 watts, donc comme tout à l'heure. Changement un petit peu du système de ventilation. Et là maintenant mon PC est à nouveau connecté sur secteur. Donc vous voyez que c'est assez efficace, je vous le redis, ne l'utilisez pas pour faire un onduleur. Cette gamme là en tout cas n'est pas en capacité de le faire correctement, mais elle peut quand même largement vous dépanner dans ce type de situation. Donc voilà en ce qui concerne cette EcoFlow Delta 2, je voulais vous présenter ce type de batterie parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant des capacités qu'ont maintenant ce type de produit. Il y a d'autres marques qu'EcoFlow, bien évidemment. Vous avez par exemple Planker avec les modèles Solix et compagnie. Vous avez des compétiteurs, on va dire. Faut quand même reconnaître que les produits EcoFlow sont très très bien conçus et sont durables. Il y a quand même maintenant des gens qui ont des batteries EcoFlow depuis pas mal d'années et qui en sont très satisfaits. Il y a des pannes évidemment, et si vous cherchez panne EcoFlow, vous trouverez forcément sur internet, mais globalement ce sont des produits qui sont faits de manière extrêmement sérieuse, en termes de choix de matériaux, la manière dont est construit la batterie, l'onduleur ou la partie pour émettre l'énergie, mais aussi en termes de comment la marque a pensé le fonctionnement de ce type de produit, donc c'est très très bien conçu. Souvent, vous entendrez parler plutôt de ce type de batterie dans un contexte d'écologie, entre guillemets, avec des panneaux solaires et tout ça, effacement du talon énergétique et d'autres trucs de ce type-là. Faites très attention aux pipeaux écologiques autour de ces batteries. Je vous rappelle que pour les gens qui vivent comme moi en France, le principal de notre énergie est décarboné, c'est du nucléaire. Alors on peut être pour ou contre le nucléaire pour sa production de déchets, mais ce qu'on peut pas enlever au nucléaire, c'est sa faible émission de CO2 et de choses de ce type-là. Et une batterie de ce calibre-là, couplée à des panneaux solaires, certes, vous pourrez autoproduire de l'énergie, mais vous ne le ferez jamais avec le niveau de CO2 d'un réseau mutualisé avec forcément une centrale nucléaire mutualisée, optimisé, etc., qui est très bas carbone. Là, vous allez être beaucoup plus haut en émissions carbone, quand bien même votre produit serait amorti au bout de plusieurs années. Quand vous faites ça, vous privatisez quelque part l'énergie, vous vous dites, voilà, je me débrouille moi-même avec mes panneaux solaires, quand ça marche, quand ça marche pas, je compte sur les autres, et donc sur Enedis et compagnie pour faire le relais, pour me fournir de l'énergie, quand je m'en sors pas par moi-même. Mais pour moi, c'est pas un enjeu écologique de s'auto-équiper en panneaux solaires et tout ça. Ce qu'il faut, c'est s'assurer globalement, donc dans le pays où vous vivez, que l'énergie est bas carbone et si possible aussi propre que possible. Donc c'est un mix énergétique qui peut passer par des équipements de particuliers, mais pas forcément par ce type de produit ou par ce type d'équipement. Si on envisage des batteries EcoFlow, je pense que c'est... moi, par exemple, en tout cas, je pense que je vais envisager une batterie EcoFlow, probablement pas avec des panneaux solaires, mais c'est plutôt pour me débarrasser de mes onduleurs au plomb, qui sont des produits qui sont très bien, mais qui sont peu autonomes, très lourds. C'est des batteries qu'il faut renouveler quand même régulièrement. Donc ici, j'ai 2 onduleurs, j'en ai un pour tout le haut du logement, le NAS et compagnie, et un autre au sous-sol. Et d'ailleurs, ces onduleurs n'ont pas pu me dépanner lors d'une panne de courant prolongé, parce qu'en fait, ils n'ont pas la puissance nécessaire pour alimenter le réfrigérateur, et surtout ils étaient déjà vidés en termes de possibilités énergétiques, alors que des trucs comme ça, même si c'est quand même plus gros évidemment, pour 10-12 kg, vous avez une capacité en énergie qui est quand même assez époustouflante, surtout si c'est pour alimenter
un réfrigérateur et un réfrigérateur congélateur, comme vous avez vu chez moi, un combiné, et une chaudière gaz, vous pouvez tenir peut-être 6 heures, 8 heures dessus, et encore, si vous vous rationnez, si vous vous arrangez bien, je pense que vous pouvez durer une journée en fractionnant, en faisant en sorte de donner un petit coup de chauffe un coup de temps en temps, et en laissant votre réfrigérateur, votre congélateur fonctionner peut-être 1 à 2 heures dans la journée, juste pour prolonger l'autonomie. Vous pouvez passer la journée d'autonomie. Ça va pas être très confortable dans le logement, mais vous pourrez avoir un petit peu de je sais pas, par exemple des lampes, des trucs comme ça branchés en USB, ou peut-être garder une lampe voilà, pour la famille qui est allumée dans une pièce de vie, et vous pourrez tenir un petit peu de temps. Donc je pense que c'est des produits qui sont très adaptés si jamais vous êtes dans des situations régulières de coupure d'énergie, ou si vous avez des produits comme moi qui sont assez sensibles à des coupures de courant, que voilà, vous travaillez beaucoup chez vous, vous avez du matériel sensible chez vous. C'est des produits qui peuvent mutualiser le dépannage énergétique, mais ça doit servir à ça. Ça doit servir, par exemple, si mes parents ont une coupure de courant, j'emmène ma batterie, je vais les dépanner. C'est pour ce type de choses. Probablement pas pour installer derrière des panneaux solaires. Si je peux m'équiper en panneaux solaires et tout ça, ce sera pas dans ce logement, mais je verrai peut-être un jour, éventuellement. Mais ce sera pour privatiser mon apport d'énergie, certainement pas pour pour avoir un état d'esprit où je suis écologique et où je fais des choses bien, parce que je pense que c'est pas le genre de produits qui sont très bons pour la planète, ne serait-ce que parce qu'ils contiennent, parce que ça a beau d'être des batteries LFP, c'est pas forcément optimal, on va dire, en termes d'écologie. En tout cas, le produit EcoFlow Delta 2, j'en suis hyper content, c'est un produit qui m'a extrêmement bien dépanné. Malheureusement, je vous l'ai dit, il repart chez Castorama, si Castorama veut bien le reprendre, sinon il restera chez moi, mais bon, du coup, je sais pas quelle va être sa suite. C'est un produit qui coûte cher, il coûte dans les 800 €, j'avais acheté 779, quelque chose comme ça, on peut le trouver entre 650 et 800 €, mais certes, c'est un gros budget, mais quand on regarde pour les 800 € qui sont demandés, ce qui est capable de faire ce produit, il est capable d'alimenter une maison. Peut-être pas tout, hein, si vous êtes au chauffage électrique, il pourra pas. Mais vous pouvez alimenter une maison pendant quelques heures en étant complètement autonome de votre fournisseur d'énergie. Et c'est quand même assez épatant, depuis quelques années, d'avoir ce type de produit à disposition pour du grand public. Voilà, ça vous enlève aussi le stress d'une coupure de courant prolongée, ça vous permet de prolonger l'autonomie d'un réfrigérateur, d'un congélateur, de choses comme ça, et ça vous soulage aussi si vous êtes régulièrement, si vous avez régulièrement ce type de problème. Je peux le comprendre, parce qu'une journée sans énergie, c'est une nuit dans le noir, dans le froid à 11 degrés, pas de lumière, pas d'eau chaude, voilà, donc j'ai compris en une journée que fiabiliser ses apports d'énergie, ça peut être aussi un enjeu pour des gens qui sont très régulièrement soumis à ce type de problématiques. Voilà, donc un beau produit de chez EcoFlow. Peut-être vous verrez une Delta 3 un jour chez moi, je ne sais pas encore, j'essaierai de m'en procurer une, mais je verrai en fonction de ce que je peux trouver. Mais en tout cas, la Delta 2, très bien, très efficace, et elle m'a bien dépanné, donc voilà, si vous avez besoin d'un générateur d'énergie électrique, je pense qu'une EcoFlow, que vous soyez dans des situations de mobilité, parce qu'elle est quand même relativement compacte et légère, ou dans un logement, ça peut quand même vous dépanner et vous sortir si jamais vous avez des coupures, des choses comme ça, ça peut vous servir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.